déchargée, qu'elle soit déchargée ce matin. C'est une personne qui est venue de gloire tremblante, cet esprit, inquiète. Oh, je proclame que l'inquiétude soit changée, Dieu de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la peur soit changée en confiance. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que toute interrogation, oh Père, soit brisée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je déclare et je décrète que le Seigneur lui-même commence à agir maintenant, commence à se manifester, commence à se manifester. Ce matin, je renverse les raisonnements. Ce matin, je renverse les raisonnements. Ce matin, je renverse les raisonnements. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que ce matin, quelqu'un qui me suit sur Internet, sur Facebook, sur YouTube et en ce lieu, je déclare la guérison maintenant. Au nom de Jésus. S'il y a une personne qui était malade, ce matin, je relâche la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est une personne qui était oppressée. Je déclare ce matin que l'oppression s'en va. Au nom de Jésus de Nazareth. L'oppression n'a aucun pouvoir. L'oppression n'a aucun pouvoir ce matin. Au nom de Jésus. Oh, je vais briser maintenant toute pensée de suicide. Toute pensée de suicide qui animait une personne. Je proclame à l'instant, toi suicide, toi dépression, je te brise au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as aucun pouvoir. Lâche cet enfant, lâche cette fille, lâche cet homme. Au nom de Jésus. Ô esprit de dépression, je te brise ce matin par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Ô esprit de mort, toi qui es énorme, toi qui étais un homme ce matin, je te chasse au nom de Jésus. Toute maladie ce matin est brisée par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Toute maladie est brisée ce matin. Je prends autorité sur la maladie ce matin. Oh, tu es assis chez toi, tu es en ce lieu, tu es souffrant ou tu es souffrante. Mais ce matin, je déclare et je décrète que la maladie laisse place à la bonne santé. Au nom de Jésus, quel que soit le mal que tu ressentais, quelles que soient les douleurs que tu ressentais, je me connecte dans le règne spirituel et j'appelle la guérison maintenant. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Je déclare et je décrète le miracle tangible de Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour tes anges. Amen. Qui sont en mouvement maintenant. Amen. Merci pour tes anges qui agissent. Alléluia. Et qui se glorifient maintenant. Amen. Merci pour tes anges qui opèrent. Alléluia. Oh, tu envoies les anges de la guérison. Merci, les anges de la restauration. Les anges de la délivrance, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'atmosphère qui est libérée ce matin. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur. Je déclare que chaque personne venue fatiguée soit fortifiée maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, j'appelle l'Esprit de Dieu maintenant ce lieu. Merci, que le Seigneur. Saint-Esprit fortifie les cœurs ce matin. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclame encore Dieu très fort ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Salue ton voisin ce matin. Dis bienvenue en cet endroit. Alléluia. Va vers 2-3 personnes ce matin. Bienvenue en cet Et dis bienvenue endroit. à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un bienvenue ce matin. Alléluia. Salut 2-3 personnes. Dis tu es au bon endroit. Tu es au bon moment ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est puissant. Alléluia. Bienvenue à tous ce matin. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est un jour. En anglais on dit today is your day. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es beau ou tu es belle ce matin. Tu es beau, tu es belle ce matin. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Très heureux d'être parmi vous ce matin et pouvoir partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car nous aimons partager la parole de Dieu, nous aimons effectivement libérer ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour nous. Alléluia. Amen. Je dis pour nous parce que je m'inclus dans cette parole qui sera donnée ce matin. Alléluia. Amen. Comment que le Seigneur vous bénisse encore. J'ai été très content de savoir que le Seigneur fait encore des choses et notamment vendredi, qui était là vendredi, elle avait des prières. Alléluia. Amen. C'était très fort. Alléluia. Qui est convaincu que c'était très fort vendredi? Alléluia. Nous bénissons Dieu. Bon, pour ceux qui ont raté, alléluia, on vous enverra les vidéos. Amen. Mais non, mais toutefois, ceux qui n'ont pas pu être là, nous étions aussi en prière pour vous. Alléluia. Amen. Et nous croyons que Dieu est en train de nous amener quelque part. Et cette veille de prière a été vraiment très forte. On a vu la main de Dieu. Le Seigneur nous a fortifiés. Et moi, personnellement, je me suis senti touché
est béni. Alléluia. Et au sortir de cette vie de prière, ma vie, encore du moins, ma vie spirituelle, encore pris, n'est-ce pas, un niveau élevé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais continuer sur le thème qu'a commencé la sœur Patricia la semaine dernière. J'aimerais poursuivre, alléluia, parce que nous sommes dans le mois de juillet. Dieu nous a parlé pour ce mois. Il nous a dit c'est le mois de la multiplication. Amen. Oh, tu as dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Juillet, c'est le mois de la multiplication. Et ce matin, nous allons voir principalement les secrets, pour ceux qui prennent des notes, les secrets de la multiplication. Ou encore les principes en mettre en évidence pour pouvoir vivre une vie de multiplication. Alléluia. Donc nous allons voir ce matin les secrets qui nous permettront de pouvoir rentrer dans une année de multiplication. Alléluia. Je ne sais pas si tu aimes rester comme tu es, mais je sais une chose, c'est que Dieu désire que nous puissions nous multiplier. Ou encore que Dieu désire que nous puissions effectivement faire croître ce qui est en nous. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous, la multiplication, plusieurs définitions peuvent être données pour expliquer qu'est-ce qu'est la multiplication. Lorsqu'on parle de la multiplication, d'entrée, on pense effectivement à la croissance. Alléluia. On pense à la croissance. Et nous pensons et nous savons de tout notre cœur que Dieu désire que nous puissions croître, que Dieu désire que nous puissions grandir. Alléluia. Amen. Quand on parle de la multiplication, on parle aussi de cette dimension où Dieu veut que nous puissions grandir. Lorsque on plante quelque chose, lorsque tu plantes, n'est-ce pas, je prendrai l'exemple d'un manguier, tu mets le noyau sous la terre, bien aimé, le noyau aussi, il ne reste pas toute la vie noyau, mais il sort, il grandit, il croît, et plus tard, il donnera des fruits. Et c'est comme cela avec nous, sur le plan spirituel, Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes qui puissions croître et qui puissions nous multiplier. Alléluia. Amen. Et la croissance doit être à tous les niveaux. La croissance doit être à tous les niveaux, ou encore la multiplication doit être à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Dieu désire. Dans le jargon économique, on définit la croissance comme étant... on définit effectivement la croissance, du moins la croissance économique, comme étant l'augmentation. Je me souviens de la définition, ça remonte un peu, alléluia, mais on disait que la croissance économique est une augmentation soutenue et durable de la production globale d'un pays. Voilà, une augmentation soutenue et durable. J'aime bien ça parce qu'on parle d'une augmentation soutenue. Ça veut dire que dans cette dimension où l'augmentation, c'est-à-dire que c'est une augmentation qui est quantifiable, qui est quantifiable et qui est représentative, et deuxième volet de cette définition dit durable, Durable, ça veut dire que la croissance ne s'inscrit pas simplement sur une année précise, mais elle va dans le long terme. Alléluia. Et c'est ainsi aussi avec le Seigneur, Dieu désire que nous puissions croître, mais que notre croissance ne soit pas une croissance éphémère, mais elle soit une croissance durable. Dites durable. Dites durable. Dieu désire que tu puisses croître. Dieu désire que tu puisses grandir, mais que ta croissance ne soit pas éphémère, qu'elle n'y ait pas un simple jour, 2 jours, mais qu'elle soit de manière pérenne. Alléluia. Qu'elle puisse durer et qu'elle puisse porter du fruit. Alléluia. Amen. Et c'est la croissance là que Dieu désire que nous puissions obtenir et nous puissions avoir. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 17 verset 2. Genèse 17 verset 2, la Bible dit ceci, que j'établirai mon alliance. Genèse chapitre 2, chapitre 17 verset 2. La Bible dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Il dit, je te multiplierai quoi? À l'infini. Nous voyons aussi que Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham que toi, je vais établir une alliance entre nous deux. Et dans cette alliance-là, moi, Dieu, je m'engage à te multiplier. Alléluia. Je m'engage à te multiplier. Ou encore à te faire croître. À te faire grandir. Alléluia. Amen. À te faire
développer, ok? Mais ce qui est intéressant dans cette partie, il ne parle pas de n'importe quelle multiplication. Il dit, dans la dimension de cette multiplication, elle s'inscrit dans l'infini. Il dit, je te multiplierai à l'infini. Oh my God, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour moi, au nom de Jésus. Il dit, je te multiplierai à l'infini. En fait, ce qu'il dit à Abraham, c'est que ta croissance n'aura pas de limite. Oh là, alléluia, alléluia. Vous ne le comprenez pas. Il dit à Abraham que ta croissance n'aura pas de limite. Amen. Ton élévation n'aura pas de limite. Amen. Je ne sais pas vers quoi tu soupires ou après quoi tu soupires, mais ce que Dieu dit, il dit que dans l'alliance qu'il veut établir avec toi, il veut t'accorder cette dimension de multiplication à l'infini. Ça veut dire que si tu